Salut à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Mina Somnia. Je suis ravie de vous retrouver et de vous accueillir. On va faire des énergies croisées. Alors vous savez déjà un peu de quoi il retourne avec le titre. Moi pas encore, pas du tout. Et voilà, donc on va voir un peu ce que nous dit cette relation. Alors évidemment, moi je le fais plutôt dans le sens du sentimental. Si besoin, vous pouvez l'utiliser pour un autre relationnel. Mais il faut vraiment adapter mon propos. On est sur de l'intemporel. Quand vous tombez dessus, c'est qu'il y a quelque chose à recevoir comme message, à comprendre, à apprendre, je sais pas, à prendre en considération des fois. Je sais pas trop. En tout cas, faites-vous confiance, ça c'est sûr. Parce que c'est vous qui recevez les messages. Et donc la manière dont vous les recevez, c'est la juste manière. Donc faites-vous confiance dans vos interprétations, dans vos intuitions surtout. Ressentez, essayez au maximum de ressentir si ça vibre avec vous ou pas. Si vous avez quelqu'un dans le cœur, ça va plutôt parler de cette relation-là. Si vous n'avez personne dans le cœur à l'heure actuelle, ça peut parler d'une relation future. Pour certaines, des fois, ça peut arriver que ça parle d'une relation future si vraiment les espoirs que vous avez avec la personne à laquelle vous pensez sont compliqués. Ou si vous êtes dans une relation vraiment en fin de course, quoi. Des fois, ça arrive que ça parle de la suivante, de la prochaine. Et vraiment, occasionnellement, ça peut parler d'une relation du passé sur laquelle on a quelque chose à comprendre. Mais ça, c'est très ponctuel. C'est vraiment, il faut que vous le ressentiez de cette manière-là. C'est assez rare, en fait. Voilà. Mais bon, la majorité du temps, ça parle plutôt de la personne que vous avez dans le cœur ou de votre future relation. Voilà, à voir. À voir, c'est vous qui me direz comment vous le sentez. Ne vous en privez pas, il y a les commentaires pour ça, vous me dites. Même si je ne réponds pas trop en ce moment, je vous lis tous, je vous aime tous, merci d'être là. Et c'est que du bonheur. Je prends beaucoup de plaisir à lire tous vos commentaires. Quand des fois je vois que vous galérez, je vous envoie des bonnes ondes, etc. Même si je ne réponds pas, sachez que je suis présente. Voilà. Et c'est juste qu'en ce moment... j'essaye aussi de préserver un peu mes énergies parce que même si les guidances m'apportent beaucoup d'énergie, après vous êtes très nombreux dans les commentaires et c'est vrai que je ne prends pas forcément toujours le temps de répondre, je favorise plutôt de me reposer un peu en ce moment. Voilà. Allez, c'est parti. Donc la première chose qu'on va faire, on va prendre une grande inspiration et on lâche tout. Allez, c'est parti. Donc, vos énergies à vous, de base, vis-à-vis de cette relation. Les énergies chez vous en mouvement vis-à-vis de cette relation. Les énergies de l'autre personne, de votre autre, vis-à-vis de cette relation de base. Les énergies en mouvement chez cette personne, vis-à-vis de la relation. Et les énergies du nous. Après, on extraira le nous. Et on regardera ce qui vient pour ce nous, un conseil au cas où ça galère, et puis un conseil de manière plus générale pour vous vis-à-vis du sentimental ou vis-à-vis de cette relation. Voilà, ça dépend après de votre situation. Alors, hop, vos énergies à vous, vous y entrez en confiance. Avec, c'est une relation en fait qui... Vous vous sentez prêt ou prête à avoir une relation ou à avoir cette relation, à vivre ce qui est proposé. Le fruit est mûr, quoi. Le fruit est mûr, on prend confiance. On est... J'allais dire, on est en accord avec... On est en plénitude, ouais. On est en accord, en harmonie avec ce qu'on est. On arrive à s'accepter au travers de ce lien. On accepte beaucoup mieux qui on est, on repère ses propres forces. Et je dirais qu'on se sent prêt à vivre une histoire ou à vivre cette histoire. Peut-être que ça a mis du temps à se préparer, ça je ne sais pas trop, mais là c'est un peu... on sent que pour vous, vous vous dites, bon ben là c'est le bon moment ou c'est la bonne relation. En tout cas, il y a quelque chose qui fait que ce lien... Vous le sentez arriver à maturité. On est prêt à passer un cap. On est prêt à
à franchir un pas. Qu'est-ce qui est en mouvement chez vous là? Il y a quand même un manque, hein. Il y a une sensation d'éloignement. On a envie de passer un portillon là, hein. On a envie de le passer ce cap, hein. Mais peut-être que pour l'instant, c'est pas franchi. C'est pas franchi. Ce qui est en mouvement, c'est sûrement de regarder derrière la barrière pour l'instant. Mais il y a un éloignement, ça se sent. Et vous hésitez à le passer. Bien que vous entriez dans la relation en sachant que vous êtes prêt, ce qui est en mouvement, c'est justement le franchissement de ce pas. Et peut-être que il peut y avoir une sensation de manque, comme s'il manquait quelque chose, ou comme si l'éloignement générait un manque chez vous. Ça peut avoir un lien avec l'étranger, évidemment, hein. Mais c'est surtout le fait de se sentir peut-être un peu éloigné ou exclu de ce que vous souhaiteriez atteindre, ou de cette harmonie, de cet arc-en-ciel. On va creuser, on va aller voir. Enfin, vous, votre situation, vous la connaissez. Moi, je suis un peu dubitative parce qu'on voit que pourtant... vous êtes prêts, vous avez la confiance, etc. Mais à la fois, on voit que vous vous tenez en respect là. Attendez une seconde. Pardon. On va regarder du coup du côté de votre autre. Comment cette personne, elle entre dans la relation. De manière très carrée. Elle veut respecter certains codes. Hein. Elle fait les choses de manière très très sérieuse. Alors, là, la question que je me pose, c'est est-ce que c'est une personne qui est déjà engagée et qui du coup reste rigoureuse et ne veut pas se projeter dans ce lien parce que elle veut rester peut-être fidèle à une autre relation, ou parce qu'elle veut respecter un engagement, une promesse qu'elle s'est faite, je ne sais pas. Pas forcément liée à une autre relation, mais des fois dans la vie, ça peut arriver qu'il y ait des gens qui se fassent des promesses qui ensuite se bloquent. Hein. Cette personne, elle rentre dans la relation d'une manière très réfléchie. Ou alors, la deuxième solution, c'est qu'elle y rentre comme un sacerdoce un peu. C'est-à-dire qu'elle y rentre en étant très très sérieuse, dans une grande rigueur. Et justement, les engagements, entre guillemets, peuvent être pris aussi vis-à-vis de vous. C'est-à-dire qu'elle observe ce relationnel au travers d'un prisme assez sérieux finalement, et il y a quand même une réflexion importante. Oui, Minouchette, coucou. Tu es belle, elle est venue nous porter des belles énergies et du soleil aussi. Tu es jolie comme un cœur, ma pépette. Allez, pousse-toi. Les énergies qui sont en mouvement chez votre autre, ah oui, cette personne, elle est en train de faire un choix, là, vraiment. Bon, donc on pourrait bien être dans ce... Oui, attendez. Mais tu es pas folle, là, tu vas absolument des câlinous. Pépette, hein. Allez, oui, tu es jolie. Tu veux bien t'asseoir dans un coin, là, tranquillou? Ah non, tu m'attaques, tu me lèches, tu me fais bisous, câlinou. Non, attendez, je vais la mettre à la croquette. On va pouvoir... faire quelque chose peut-être. Pardon, bon alors j'ai un peu tout mis en place parce que Minouchette m'avait tout désmarqué. Ouais, donc là il y a un choix en fait. Il y a vraiment un choix important. Évidemment, il y a de l'amour. Il y a de l'amour et c'est justement pour ça qu'il faut choisir. C'est comme un choix de vie, comme une décision. Bon, après, il y a quand même une part qui va être déterminée par une sorte d'évidence. C'est-à-dire que il y a ce principe de se reconnaître dans l'autre et de reconnaître ce qui est pour nous et ce qui n'est pas pour nous finalement. Cette personne, j'ai l'impression que cette rigueur qu'on ressent ici, c'est une rigueur du cœur. C'est-à-dire que c'est une personne qui ne transgresse pas les lois de son cœur, je vais dire ça comme ça. Donc là, vraiment, vis-à-vis de la relation, elle a un choix à faire, cette personne. Je sais pas, on va regarder le nous.
Mais j'ai l'impression que vous êtes un peu en attente derrière le portillon, là. Bien que vous sentiez que quelque chose est prêt, que c'est le bon moment, etc. Alors, est-ce que ce portillon, c'est aussi le choix de cette personne? C'est-à-dire, peut-être est-ce que vous attendez dans votre quotidien que l'autre vienne vous chercher ou vienne... Attendez. Pardon. Petit, il croit que je suis sourde. Donc... donc du coup, ouais, on voit qu'en fait, je crois que vraiment, il y a cette idée que vous savez que vous êtes prêt ou vous êtes prête, hein, et que vous attendez en fait. Enfin, j'ai ce ressenti-là, hein, comme si vous vous occupiez vraiment de votre quotidien, etc. Mais en même temps, vous voyez de l'autre côté du portillon l'harmonique que dégage ce lien, en tout cas de votre point de vue. Et du point de vue de l'autre, j'ai vraiment cette impression que cette personne, elle attend d'être sûre de savoir bien décrypter son cœur, de savoir lire ce qu'il y a dedans, d'accepter les choix aussi que ça peut engager. C'est comme si de faire ce choix, ça avait des conséquences lourdes et il fallait le faire d'une manière responsable, d'une manière dans laquelle on endosse un rôle ou des responsabilités importantes. Peut-être que ça n'engage pas que cette personne. Parce que c'est comme si elle était... je sais pas, j'ai ce ressenti comme s'il y avait quelque chose derrière, qu'elle était en état d'avant-garde en quelque sorte. Bon, on va regarder le nous là, parce que ça peut être très beau ça. Mais ça va dépendre vraiment de ce qu'elle a dans le cœur, cette personne. Donc qu'est-ce qu'il dit ce nous? Bon, c'est un nous qui veut construire doucement, qui prend son temps. C'est un nous dans lequel on ne se précipite pas. On observe, on fait chaque pas et on voit ce que ça donne. Il y a une solidité dans ce relationnel. Ça, par contre, je peux vous le dire, c'est que c'est pas quelque chose qui est dans une passion faux folle, un truc, une allumette, quoi. C'est pas une allumette qu'on craque et puis c'est fini, quoi. Pas du tout. On voit que c'est un nous qui se construit lentement, pas à pas. Chaque pas est réfléchi, chaque pas est assuré. On attend d'avoir à chaque fois positionné comme il faut sa première patte pour avancer la suivante. C'est en quelque sorte, je dirais que c'est un gage de long terme. Que ce relationnel va durer dans le temps. La grande question que je me pose, c'est quelle direction ça va prendre. Parce que avec cette carte-là, ce choix-là, ça peut tout donner comme ça peut donner quelque chose. Mais là, franchement, quand même, avec cette carte au milieu, moi, je crois que même si cette personne, elle prend le temps de savoir ce qu'elle a vraiment dans le cœur, ce qui lui correspond, si la complémentarité est bien présente, si l'évidence qu'elle ressent est validée, hein, et puis elle attend de savoir, j'ai l'impression, si elle est capable de faire... et pas que une question sentimentale, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de pensées, et c'est comme si elle réfléchissait aux choses d'une manière plutôt technique aussi. Techniquement, est-ce que les changements que ça va engager, elle peut les faire. Donc d'où, je pense, le fait que vous preniez le temps ensemble. Et d'ailleurs, vous aussi, il y a ce processus de maturation, de laisser mûrir la relation. Bien que je pense que vous êtes plus prêt ou plus prête de le passer, ce portillon, parce que vous ressentez le manque de la personne. Cette personne, c'est pas qu'elle ne ressent pas le manque, elle ressent la force du lien. Mais je crois qu'elle étudie. Elle étudie si ce qu'elle ressent peut être compatible avec ses valeurs, avec ce qu'elle vit, avec
avec les voies qu'elle a choisies peut-être précédemment, je ne sais pas. En tout cas, c'est pour ça que ce relationnel-là, il prend son temps. On va regarder là, parce que vraiment, ça m'intrigue de savoir ce qui vient pour ce lien, pour ce nous, parce que bon, quand même, on a quand même cette carte-là. Cette carte-là, elle est très forte. Hein. C'est les amoureux. Hein, et puis, celle-là, quand même, bon, je ne l'ai pas dit, mais ça nous parle quand même d'un lien sentimental qui remonte d'une époque passée, quoi. Quelque chose qui remonte. Hein. Mais, enfin, vous avez déjà été en couple avec cette personne. Bon, dans une vie précédente ou peut-être dans une autre tranche de vie, parfois ça arrive que ça parle de ça. Mais il y a une problématique là, je dirais. Il y a une problématique. C'est-à-dire que j'ai l'impression que cette personne, elle s'est peut-être fait une promesse ou elle a un mode de vie ou un fonctionnement qui fait que s'engager auprès de vous, ça s'étudie, ça se réfléchit. Ça prend du temps. Voyons, donc qu'est-ce qui vient pour ce nous-là? Parce que bon, ça y va doucement, mais enfin ça va quand même quelque part. Qu'est-ce qui vient pour ce nous? Bon, ça prend de la force. Déjà, ça prend de la force, mais là, il y a quand même encore cette notion de on s'apprivoise doucement, on y va tranquille. Il y a quand même une complémentarité qui est confirmée. Hein. Vraiment, vous vous donnez de la force. C'est-à-dire que ce qui doit être, doit être. On ne peut pas lutter contre une graine qui veut pousser. S'il y a les conditions favorables, elle poussera, même si le terreau, à la base, n'est pas fertile pour elle. C'est-à-dire que ça me fait penser, vous savez, ces figuiers qui poussent entre les roches, quoi. Tout ça parce que le vent a mis un tout petit peu de terre, comme ça. Et la graine, elle va prendre, et puis les racines vont s'infiltrer de manière à trouver les ressources, etc. Et des fois, on les voit, ils sont la tête en bas, quoi, dans des... dans des zones complètement folles, quoi. On se dit, mais comment ça a pu pousser là, ça? Eh bien, c'est exactement ça, ce lien. C'est-à-dire que ce qui vient pour ce lien, c'est que la graine, elle doit germer, elle va germer. C'est-à-dire que ce qui doit être, on ne pourra pas passer au travers. Et même si ça prend du temps, et même si c'est un peu long parce qu'on y réfléchit, on étudie le terrain, on essaye de savoir comment faire pour le faire vivre, etc. Ce truc, il est ressenti des deux côtés d'une manière très forte. Donc, et on voit qu'il y a une complicité, un courage qui est mis dedans. La force des affinités fait qu'ensemble, vous pouvez franchir les épreuves, franchir les étapes et défier le terrain en quelque sorte. Vous défiez le terreau dans lequel ça a poussé, quoi. C'est ça, c'est vraiment cette relation, c'est un peu la graine dans la roche, quoi. C'est le figuier sur le rocher. Qu'est-ce qui vient d'autre, là, du coup? Bon, peut-être qu'il y a des choses qui sont contenues aussi, c'est-à-dire qu'on ne s'autorise pas à dire ou à faire les choses... il y a peut-être une certaine retenue dans l'expression de ce qu'on ressent aussi, hein. Ouais, il a quand même... il y a un désir qui est très fort d'être ensemble. Regardez, ce sont que des majeurs. Mais j'ai l'impression que ce lien, il est tenu par quelque chose et il va falloir réussir à se libérer des conditionnements, du regard extérieur peut-être, hein, d'une situation un peu pesante qui enchaîne... Il y a quand même quelque chose d'assez difficile là-dedans, dans le sens où il faut les faire péter, les chaînes, quoi. Il faut briser ces chaînes pour réussir à le vivre, ce truc. Peut-être que et l'un et l'autre, vous vous dirigez l'un vers l'autre parce qu'il y a un ressenti très fort, mais... En même temps, peut-être de base, comme ça, vos vies ne sont pas compatibles. Vous ne voyez pas les choses de la même manière. Et tout ça, ça doit s'agencer. Il faut trouver la bonne manière d'agencer. Mais c'est difficile. On voit bien qu'il y a quelque chose qui est rugissant là-dedans. Il y a une force, à la fois comme un élan vers la vie, qui fait que ben, ça pousse, hein, quoi qu'on y fasse, ça pousse, ça grandit, ça fait moteur. Hein.
Et à la fois, il y a quelque chose qui tire vers derrière, comme si on était retenu, maintenu en arrière par un truc, je sais pas quoi. Bon, ce qui vient quand même, ça va être de la joie, hein, beaucoup de joie, parce qu'il y a aussi une base de solide, hein. Solide parce qu'on est investi l'un près de l'autre, hein, presque comme des amis également. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que le sentimental là-dedans, c'est une relation qui n'est pas basée que sur un désir, je dirais, passionnel, enflammé. Non, il y a aussi cette amitié, le fait de vouloir être présent, c'est-à-dire que c'est vraiment un choix, un désir d'unité. Mais il y a quand même, je dirais, quelque chose qui va alléger la situation. Vous allez être aidé dans ce lien parce que vous franchissez les tempêtes, les ouragans, les obstacles qui se mettent sur le chemin de par cette volonté que vous avez de le faire ensemble, quoi. C'est vraiment ça, parce que ce 3 de coupe, c'est cette unité dans les émotions, on se soutient les uns les autres, et il y a une base amicale aussi, hein, dans ce lien, il n'y a pas que du désir pur d'amant, quoi. On voit là, hein, il y a vraiment ça, cette envie que l'autre aille bien, qu'on puisse être léger ensemble, on allège les situations, même si on vit des choses difficiles, on s'entraide à passer les épreuves, quoi. On y met de la joie, on y met de la gaieté, il y a une envie de partage ensemble, là. Ouais. Bon, on peut faire un vœu. En fait, un vœu parce qu'on a quand même un 9 de coupe, hein. Et il y a à la fois cette part d'amitié, et à la fois il y a quand même un bien-être. Un bien-être quand on est ensemble, on va vers un bien-être. C'est-à-dire que j'ai l'impression que ça va se faire en 2 temps. D'abord, il faut réussir à sortir du sac de nœuds là, dans lequel on est, des intrications plutôt complexes, hein. Ça va demander du courage, ça va demander d'aller contre peut-être des choses qui étaient déjà préétablies. Je sais pas. Qui étaient comme un conditionnement, que ce soit social ou un conditionnement... des choses en fait qui finalement ne font pas partie du lien, mais qui viennent en marge de ça, appuyer, faire pression, etc. Donc d'abord on va dépasser le blocage, mais ça va prendre un peu de temps. Par contre ensuite on va être vraiment heureux, parce que quand vous allez vous réussir à être vraiment ensemble, à le poser ça, c'est-à-dire vous aurez dépassé ça, vous aurez passé la tornade, vous aurez dansé sous la pluie ensemble. Donc du coup, vous pourrez célébrer votre victoire et ce bonheur d'être ensemble, ce bien-être. Enfin, vous allez être cool, parce que cette carte, elle nous parle d'un apaisement, de quelque chose qui... Enfin, ça y est, là, les doigts de pied en éventail, ça va le faire. C'est presque c'est les vacances, quoi. Vous allez être bien. Vous allez être bien. Il y a quelque chose de beau, parce qu'en fait, c'est un lien dans lequel on a à la fois cette amitié qui vient soutenir l'amour, et à la fois on a cet idéal. C'est-à-dire que c'est comme si, et l'un et l'autre, d'avoir affronté tout ça, là, c'est comme si vous aviez réalisé un rêve. Il y a quelque chose qui va se mettre en place qui... va ressembler à l'abondance. Ça me fait penser à cette chanson-là. On dirait le sud, le temps dure longtemps, et la vie sûrement, plus d'1 million d'années. Et toujours en été, pam, padadam, pam.
Padadam, pam, pam, pam. Ça me fait penser à ça. C'est-à-dire que après avoir affronté des choses difficiles, vous allez pouvoir être heureux, en fait. Il y a vraiment ça, c'est le bonheur ensuite qui vient, parce que c'est l'accomplissement d'un vœu, c'est comme un rêve qui se réalise, et c'est une fête d'être ensemble. Vous saurez apprécier d'autant plus la réussite de ce lien, entre guillemets, votre unité, que vous aurez passé des épreuves en réalité. Parce que là, il y a quand même des choses difficiles à dépasser, quoi. Je ne sais pas exactement de quoi il retourne, mais on dirait comme si les conditions étaient difficiles. Les conditions extérieures, tout ce qui entoure ce lien, c'est difficile. Et à la fois, pourtant, vous vous donnez de la force. Pourtant, ce lien, il doit être, entre guillemets, c'est aussi un choix, hein, mais j'ai l'impression que c'est ça, cette graine de figuier qui arrive à pousser dans un endroit tout à fait improbable. Et cette relation, c'est ça, quoi. C'est-à-dire qu'elle arrive à se développer alors qu'elle a des conditions improbables. Comme ça, quand on regarderait, on dirait il y a 0 chance de survie pour ce lien. Et au final, vous allez aller vers quelque chose de très beau, quoi. Donc c'est vraiment... Ah, je fais tout tomber. Non, ça va. Ça, c'est pas cassé à margoulette, c'est cool. Il y a quand même quelque chose de très fort, là. Bon, un conseil au cas où ça galère, là, parce que je pense que vous risquez de passer, ou peut-être vous êtes en train déjà d'être dans cette zone-là difficile. Mais il y aura, ne vous inquiétez pas, parce qu'il y aura un deuxième temps qui va être super, quoi. Donc, un conseil au cas où ça galère, là. Qu'est-ce qu'on peut vous dire, ou qu'est-ce que... Ouais. Le conseil, c'est ce choix qui va tout déterminer, mais c'est le choix de l'évidence. Et ce qu'on vous dit, c'est que cet amour, il est là, et le conseil, c'est écouter votre cœur, en fait, tout simplement, parce que votre cœur, il sait où vous allez. Et moi, là, cette carte, pour moi, c'est clairement, et vu ensuite ce qu'on a, c'est clairement que ce qu'on vous dit, c'est que même s'il y a des choses qui sont complexes, c'est une relation tellement forte. C'est ça le truc. Alors, c'est pas vraiment un conseil, ça, c'est plus quelque chose qui va vous aider à tenir, quoi, entre guillemets. Mais si je dirais le conseil, c'est développer au maximum ce que vous sentez, suivez votre intuition, votre complémentarité, les affinités que vous avez, gage de la suite. C'est tellement une évidence, ce lien. Donc, l'un et l'autre, vous vous reconnaissez, quoi, en tant que chacun la part de... je sais pas comment je peux dire ça. Vous êtes tous les deux un bout de ce cœur, quoi. Et donc on peut pas le séparer, quoi. Il va falloir réemboîter les pièces, quoi. Je sais pas comment le dire. Non, vraiment, il y a quelque chose de beau. Misez sur les affinités que vous avez, misez sur la force, en fait, de cet amour, tout simplement. C'est ça le conseil, quoi. Un conseil de manière plus générale pour vous. Alors, attendez, je cherche, j'essaye d'attraper mes cartes. Attendez, je coupe parce que j'arrive pas à les attraper. Allez, voyons, donc un conseil de manière plus générale vis-à-vis de ce lien, vis-à-vis... Je suis en train de penser que pour ceux qui n'ont personne dans le cœur à l'heure actuelle et pour qui ça pourrait être une relation future, effectivement, ça peut être que il y a un temps dans lequel on est seul, on est pris dans des épreuves. Parce que la solitude, ne serait-ce que, sentimentale, je veux dire, c'est aussi une épreuve. C'est pas toujours si facile. Mais là, ce qu'on vous dira, c'est que la personne qui vient pour vous, ça va être une très très belle relation. Une relation dans laquelle vous allez vous reconnaître l'un et l'autre, quoi. Et ça sera très très sympa, en fait.
vraiment. Hein. Bon, voyons. Alors, le conseil, là, pour le coup, ça, c'était juste une petite aparté parce que... un petit aparté, d'ailleurs, je crois qu'on dit. Ah, c'est l'abondance. Bon, c'est le bison sacré qui nous donne sa sagesse, en fait, tout simplement. Et on vous dit que vous êtes protégé durant les tempêtes de la vie. Là. Il y a quelque chose de beau qui va venir vers vous parce que, en quelque sorte, hein, il y a un apprentissage dans ce lien, dans ce temps aussi. Je crois que c'est un apprentissage dans le sens de savoir se faire confiance, de faire confiance à son intuition et d'être capable d'être dans ce chemin de gratitude, entre guillemets, parce que savoir reconnaître que on est au bon endroit, savoir ressentir, avoir l'intuition, avoir ces émotions comme ça, la forte, hein, et cette capacité à voir au-delà des apparences, au-delà des conditionnements, etc. C'est quelque chose de fort, c'est quelque chose qui n'est pas donné à tout le monde, il faut bien l'avouer. Même si on en est tous capables, hein, on n'est pas tous connectés. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne veulent pas, tout simplement, ou qui n'y arrivent pas parce qu'ils ont beaucoup trop de blocages. Et vous, le fait de ressentir ça, cette énergie-là, cette force, de voir ce lien dans sa plus pure expression, même si pour l'instant ce n'est pas encore advenu, c'est quelque chose pour lequel vraiment vous pouvez vous sentir en quelque sorte béni. Parce que c'est très fort. Et à la fois, ça vous relie à l'autre et à la fois, ça vous relie à l'univers. Et là-dedans, il y a quand même une sorte de leçon de vie qui nous est utile, finalement, parce que ça nous apprend à être peut-être plus attentifs aux signes et à mieux se faire confiance. Le pouvoir de la prière est important, donc prier, méditer, essayer justement de rester dans cette connexion à l'autre mais aussi à l'univers. J'ai envie de prendre un deuxième conseil. Parce qu'il y a quand même cette force d'abondance, c'est-à-dire que ce qu'on vous dit, je crois, c'est aussi que l'univers est à votre écoute, quoi qu'il arrive. Même si parfois vous n'avez pas l'impression, l'univers reste à l'écoute. Parce que ce bison sacré, c'est cette abondance qui revient toujours. Attendez, parce que j'ai tout fait tomber là-dessous. Et d'ailleurs, dans ce lien, on le voit parce que, regardez, ça revient toujours et ça va revenir. Cette paix, cette harmonisation, le fait d'avoir de voir en fait s'accomplir son vœu, son souhait et d'être heureux ensemble. Parce que c'est là que va ce lien. Donc il y aura ce bonheur, il y a ce bonheur qui est en suspens comme ça. Et il faut y croire en fait, je crois. Voyons. Croire qu'on le mérite, croire qu'on y a droit, croire que quelles que soient les épreuves qu'on va passer, on va vivre cet amour, rien à trop, 40 000. Hop, un autre petit conseil là, s'il vous plaît. Ouais, c'est ça, c'est-à-dire que les défis de la vie vous rendent plus fort. Et face à l'adversité, ben, il faut garder la foi. C'est vraiment ça que va vous apprendre ce relationnel. Donc, on vous dit, prenez le temps de vous reposer, de rêver et de renouveler votre force. À chaque fois, si vous avez utilisé votre énergie pour faire un pas dans ce lien, eh bien, il faut renouveler votre énergie. Même s'il y a des moments où c'est qu'il y a des accalmies, etc., ne perdez pas votre espoir. On vous dit que vous avez des capacités psychiques très fortes. Hein. Donc, il faut les embrasser, il faut les accepter. Vos capacités intuitives, elles sont importantes dans ce lien.
Et on vous dit que vous avez le chaman à l'intérieur de vous. Hein. Donc, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'au travers de ce lien, vous développez vraiment vos ressentis, votre intuition et vous apprenez à vous faire confiance et à vous croire. Vraiment à vous croire, à croire en vous, tout simplement. Parce que ce lien, c'est un peu l'évidence qui vient comme ça. Et peut-être vous avez déjà les certitudes, entre guillemets. Peut-être l'autre pas encore, ou il étudie, ou elle étudie, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que tout ça, c'est quand même pour vous faire comprendre que, en quelque sorte, ce qui doit être sera. Et que si vous le ressentez, et que vous avez la foi dedans, alors ce qui doit être sera, tout simplement. Et que le bonheur, il est à portée de main, il est là. Il faudra juste s'en saisir, même s'il y a des épreuves, même si... de toute façon, une relation, c'est jamais fini. C'est-à-dire que même quand vous allez être ensemble, ça ne sera pas terminé. Il faudra continuer de la faire vivre, cette relation, d'une manière tout à fait... comment je peux dire ça évolutive. Donc en gros, c'est vraiment le chemin qui est important et ce chemin que vous faites ensemble, il est important. Donc ça, il faut le garder en tête parce que ça vous fait grandir à vous aussi. Bon voilà, je m'arrête là. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite le meilleur. Vraiment, je vous envoie mes meilleures énergies et que ce lien se vive au plus vite de la plus jolie des manières. Quoi. Parce que là, quand même, on voit que vous allez être heureux. Hein. Il y a un moment où vous allez enfin pouvoir souffler parce que vous serez ensemble et vous serez bien. Quoi. Voilà, c'est ça le truc. Donc, il faut y croire et voilà, c'est la force de l'amour, ça. C'est le pouvoir de l'amour. Voilà, je vous fais des bisous et prenez soin de vous surtout. Et je vous dis à quand vous voulez et merci d'avoir été là. Et merci de tout ce que vous faites. Merci à tous ceux qui s'abonneront, likeront et sont là. À tous ceux qui me laissent des coms. Et à tous ceux qui font des dons, à tous ceux qui font quoi que vous fassiez, merci. Voilà. Bisous, je vous aime fort.